dans sa parole. Ce que ces gens ignorent dangereusement, c'est que la seule chose qu'ils parviennent à réaliser est de s'éloigner davantage du Seigneur et de ses voies. Les seuls à être blessés, c'est eux-mêmes ceux qui restent dans l'Église, mais avec un esprit antagoniste. Ceux-ci restent, pour diverses raisons, mais à mesure que le temps passe, ils continuent à voir de plus en plus de défauts, d'échecs et de péchés, ils continuent dans leur attitude destructrice, dans leur amertume, dans un esprit de supériorité qui infecte davantage de personnes. Leur critique vise uniquement à se conformer à leur conviction que l'Église a tort. Ces paroles montrent clairement un mécontentement et une colère contre l'Église en général. Ces propos sont marqués par l'amertume, le ressentiment, la frustration et le découragement. Lorsqu'on leur demande leur soutien, ils refusent de participer, car il est bien plus confortable et plus facile de critiquer que de coopérer. Ils ne sont pas d'accord avec la plupart de ce qui se fait, ils ne participent pas à la plupart des activités ou des projets, mais ils restent membres de la congrégation, ils continuent d'assister au service et de donner leurs offrandes. Quand quelque chose ne va pas, ils viennent en profiter intimement. Personnellement, je crois que ce type de personne est le plus dangereux, car ils sont comme l'ennemi qui vit chez nous. Ils sont nuisibles car avec leurs commentaires n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments qui présentent son excuse l'âge. B. Étant donné qu'il était très jeune, il se sentait incapable de pratiquer. Peut-être n'avait-il pas l'expérience que le peuple souhaitait chez son leader. Il n'était pas courant dans la société de son époque de prendre la parole dans des assemblées ou des réunions, mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page inquiétée pour l'adulte. La plupart des théologiens s'accordent à dire que Jérémie avait entre 20 et 25 ans. Dieu répond à Jérémie que ce n'est pas à cause de son âge qu'il l'a appelé, ni à cause de ses capacités, mais simplement parce qu'il l'avait choisi. Il est très courant que lorsqu'on demande à une personne d'occuper un poste difficile, elle se demande « Qui suis-je » Avec ces paroles, Dieu cherche à élever votre estime de soi. Dieu assure même à Jérémie qu'il n'ira pas seul. Jéhovah sera avec lui pour le délivrer. Le temps du prophète 1, 2,3 Il a exercé son ministère pendant le déclin et la chute du royaume du Sud, Juda. Il a prophétisé sous le règne des 5 derniers rois de Juda. Il était originaire d'Anatote, une ville au nord de Jérusalem JR 11 à 2, le Seigneur l'appela à son service vers l'an 627 avant JC, la 13e année du règne de Josia. Leur œuvre dura une quarantaine d'années, jusqu'à la destruction de Jérusalem en 586 avant JCIV. Le prophète reçoit la bénédiction 1, 9 Le Seigneur l'a alors touché sur la bouche. En raison des conditions actuelles de son époque, Jérémie aurait besoin de la bénédiction de Dieu pour accomplir ses devoirs de prophète. On retrouve d'autres prophètes qui ont été touchés comme Isaïe, Ézéchiel et Daniel mais Jérémie a été touché pour être inspiré et lui donner de l'autorité. 1. Isaïe a été touché pour être purifié. Is, 6, 7 2. Ézéchiel fut touché de recevoir le mot doux comme le miel 3. Daniel a été touché pour être fortifié. C'est à ce moment que votre vocation est spéciale. C'est un prophète, appelé à proclamer un message donné par Dieu. Le prophète radical. 10 à Jérémie était si radical qu'il l'appelait le prophète en pleurs. Le mot radical vient de la fonction à laquelle Dieu le place. Le dictionnaire C. Webster a 2 significations. Son adjectif a à voir avec une racine ou une origine. La seconde concerne la promotion de changements extrêmes. Jérémie a été radical dans le sens où il était appelé à déraciner et à détruire, à ruiner et à démolir les traditions du peuple. Et enfin, construire et implanter non pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose de déjà établi mais oublié du peuple. Il ne fait aucun doute que lorsque chaque leader ose changer, il rencontrera de l'opposition et, selon son intensité, il pleurera beaucoup devant le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Ces messages étaient des messages de punition et de condamnation. Il était très honnête, ce qui manquait aux prêtres et aux prophètes de son temps. Alors que tout le monde prêchait la paix, lui prêchait la punition du péché. 17h31 14h31 Les prophètes ont prophétisé des mensonges, et les prêtres étaient conduits par leurs mains et mon peuple le voulait ainsi.
Que feras-tu quand la faim viendra? 14 Alors les trapper, la séduction est d'être emporté, tout est question de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 d'une décision personnelle. Dès dans 1:15, Jacques déplace la métaphore vers le monde de l'anatomie physique, le processus de reproduction humaine. Alors la passion basse, après avoir conçu, enfante le péché et le péché, une fois commis, engendre la mort. Le fruit de la tentation sera le prochain sujet. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Introduction à l'épître de Jacques résumé. Une série sur le livre de Jacques par Carlos Camarona. Introduction à Jacques 1:27 Introduction à comparer aux autres livres du Nouveau Testament. Jacques semble être très différent. Son contenu le distingue du reste des évangiles et des épîtres de Paul. James n'aborde pas les sujets que nous nous attendons généralement à lire dans le Nouveau Testament. Jacques suit sa propre direction. Il n'y a aucune mention de l'ébé, il n'y a aucune mention de l'œuvre rédemptrice du Christ. Christ apparaît 2 fois 1 et 2 et la plupart des commentateurs croient qu'il était ajouté par les chrétiens bien plus tard. La résurrection n'est pas mentionnée et encore moins le retour du Christ. Les illustrations sont tirées de l'Ancien Testament et non de la vie du Christ. Le mot Seigneur apparaît 11x, mais fait référence à Dieu le Père et non à Jésus. De Santiago, disent certains, est un ensemble de sujets sans tête ni queue. Pour ces raisons et d'autres, M. Luther a dit que Jacques était une épître de paille et c'est pourquoi elle a été considérée comme une correspondance indésirable du NT de John Eliot III. Les riches chrétiens, ceux qui commencèrent à contrôler les affaires ecclésiastiques, considérèrent l'épître comme honteuse car il contient de sévères critiques contre l'oppression des pauvres par les riches. C'est pourquoi Jacques eut du mal à entrer dans le canon de l'écriture au cours des premiers siècles. Le problème, cependant, ne vient pas de l'épître, mais du problème des lecteurs au fil du temps. Le souci de James n'est pas la doctrine mais l'éthique. Éthique égale à comment nous devrions vivre à la lumière que représentent les doctrines. Mais nous qui interprétons la Bible avons fait une hiérarchie, nous avons élevé la théologie au-dessus de la pratique tant qu'on croit à l'état des morts. Observer le sabbat, dans un esprit de prophétie même si vous ne... J'ai commencé à réaliser que cette histoire d'accordéon n'était pas une chose facile. Il fallait ouvrir fort le soufflet et il fallait beaucoup s'entraîner pour pouvoir bien jouer. Afin de ne pas prolonger l'histoire, j'ai abandonné au bout d'un moment les cours d'accordéon, et cet instrument a commencé à être abandonné et poussiéreux. À ce jour, je ne sais pas où il se trouve. Ce que je sais, c'est qu'à long terme, parce que je n'ai pas fini ce que j'avais commencé, j'étais le perdant, parce que j'ai perdu l'opportunité de jouer d'un instrument de musique. Peut-être que j'aurais pu jouer avec Julita Venegas qui sait vérité. Mais la vérité est que lorsque vous ne terminez pas ce que vous avez commencé, non seulement vous vous faites du mal, mais vous faites aussi du mal aux autres. Illustre. Quand j'étais déjà un jeune homme d'environ 16 ou 17 ans, j'annonçais à l'église que j'allais donner des cours de guitare à tous ceux qui le voudraient le dimanche après-midi. Plusieurs personnes ont été encouragées, certaines ont même acheté leur guitare. Les cours ont commencé et j'étais très excité. Les dimanches passaient et c'était de plus en plus lourd pour moi, parce que j'allais à l'église le matin et que je devais revenir tôt, avant le service du soir, pour donner mon cours de guitare. J'ai rampé pendant la saison des vacances d'été et j'ai suspendu les cours pour les vacances. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais rouvert les cours. Je dois avouer que je n'ai jamais pensé à l'impact que cela avait eu sur les gens qui étaient encouragés à suivre les cours et qui avaient acheté leur guitare. Lorsque vous ne terminez pas ce que vous avez commencé, vous vous affectez et vous affectez également ceux qui vous entourent. Sûrement, dans votre vie, vous pouvez aussi vous souvenir de choses que vous avez laissées inachevées de manière irresponsable. Et je suis sûr que, comme moi, vous avez honte du mal que vous avez fait aux gens autour de vous à l'époque et du mal que vous vous êtes fait à vous-même. Peut-être pensez-vous que si je pouvais remonter le temps, je ferais les choses différemment. Comme vous et moi le voyons, nous devons être responsables en terminant ce que nous avons commencé, car en ne le faisant pas, nous nous faisons du mal ainsi qu'à ceux qui nous entourent. Je pense que ces deux raisons suffiraient pour être responsable en terminant ce que nous... Trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Je ne peux pas vivre et, si je ne vis pas selon eux,
grogne le bédouin, ça ne lui plaît plus. Laissez-le ressentir ce que je ressens, ici dans mon corps misérable, douloureux et défaillant. Et puis, laissez-le mourir. Oui, laissez-le mourir comme je mourrai probablement, comme tous les sans-abri meurent, seuls ici, sans abri, sans personne pour prendre soin de vous, abandonné, oublié. S'il veut m'impressionner, qu'il soit comme moi. Alors, peut-être, je croirai en ton Dieu mais pas avant. Et bien que le bédouin ne s'en soit pas rendu compte ni n'ait écouté, le Seigneur était présent et lui a donné la réponse la plus surprenante. Bédouin, dit le Seigneur, tu es plus sage que tu ne le penses. Oui, bien plus sage que vous ne le pensez. Le Seigneur était sur le point de revenir dans les couloirs du temps, mais au lieu de cela, il s'arrêta et s'adressa une fois de plus aux vagabonds du désert. Et les bédouins, nous nous reverrons sur une haute colline, et ensemble, nous mourrons. Il fit une pause, et ensemble, nous nous élèverons. Génédoire, les chroniques de la porte. Lorsque le Christ est venu et est mort, Dieu a fait tout ce qu'il allait faire pour nous sauver. Le sacrifice de Jésus était sa dernière tentative, et ça suffit, c'est fini. Ce n'était pas un cri de soulagement parce que la souffrance était sur le point de prendre fin, pas un cri d'angoisse parce que son ministère avait échoué. Son cri était un cri de victoire, parce que le dessein de Dieu prévalait. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce prix a déjà été payé. Parce que Jésus est mort, je peux me réconcilier avec Dieu et obtenir la paix avec lui. Je peux recevoir le pardon de mes péchés et avoir l'opportunité de recommencer. Tout cela par la foi. Sur la croix, Dieu a fait ce qu'aucun de nous ne pouvait ou ne pouvait faire seul. La seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous nous repentions de notre péché et remettions notre foi et notre vie entre ses mains. Puissions-nous vivre une vie qui lui plaît et qui rend gloire à son nom. Prions, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le trésor de l'homme résumé. Là où l'homme a ses désirs et ses envies, ses efforts, son temps et son argent seront également concentrés. Par Ralph Mandé. Le trésor de l'homme. N'amassez pas de trésors sur terre, où les mythes et la rouille corrompent, et où les voleurs s'introduisent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne pénètrent ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, là sera votre cœur. Matthieu 6, 19 à 21. Introduction. Où sont nos pensées? À quoi pensons-nous? Nos pensées sont-elles concentrées sur la terre ou sur le ciel? Notre esprit est-il attentif aux choses terrestres ou aux choses de Dieu? Que cherchons-nous, les choses de la terre ou celles du ciel? Où est notre cœur attentif, à la terre ou au ciel? Lorsque nous accordons une grande valeur à quelque chose, cela devient notre trésor. Les trésors peuvent être constitués de une maison, une voiture, un travail, un poste, une acceptation, un sport, un passe-temps, soi-même, un conjoint ou un enfant. Et le spirituel de vous savez que c'est le trésor de quelqu'un en raison du temps, de l'argent et des efforts qu'il y investit. L'homme bon, du bon trésor du cœur, tire de bonnes choses et le méchant, du mauvais trésor, obtient de mauvaises choses. Mt 12:35 et C2. L'abondance du cœur que la bouche parle. 3. Le premier commandement dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Matt 22:37, 38. 4. Ce que vous devriez aimer le plus, ce que vous devriez. Nous avons passé beaucoup de temps à observer Jess, notre fils, mais quelque chose d'intéressant c'est que pendant quelques instants nous nous tenons devant lui et nous lui parlons et jouons avec lui, mais pour voir sa réaction si nous nous éloignons de lui, ce que nous faisons, c'est nous éloigner d'être devant lui, et nous quittons votre vue, mais ce que nous faisons, c'est simplement rester un peu derrière lui, mais dès que cela arrive, sa petite moue apparaît, il a envie de pleurer. Où est ma protection, où est ma source de soutien? Ils m'ont quitté, mais dans un instant nous revenons et le sourire à nouveau, et la joie de voir papa et maman ne l'ont jamais quitté des yeux. De même avec Dieu, il toujours attention au cours de nos vies, même qu'il semble pas. Regardons une autre leçon spéciale de ce verset. Mes temps sont entre vos mains. Mardi, frère Ismaël, un serviteur de Dieu que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, s'est levé comme un jour normal et a pris son café. Un moment privilégié avec la femme prenant le petit déjeuner ensemble, il s'est réveillé ce jour, là pour le vivre avec toute la force que le Seigneur lui a donnée, mais Ismaël n'est pas arrivé en fin de journée, le Seigneur l'a rappelé en sa présence le mardi 21 juillet 2005. Vers midi, il ne savait pas que c'était le jour marqué par le Seigneur, il n'a pas dit
Mardi est un bon jour pour mourir, le Seigneur l'a arrangé, le Seigneur l'a marqué, ce jour-là, mettant son entre ses mains. B. Le Seigneur connaît et contrôle la limite de notre séjour terrestre. Ce qui est intéressant avec la mort, c'est qu'elle n'est pas annoncée, elle survient, et ce qui est triste, c'est que nous pouvons vivre sans aucune conscience de la mort et vivre pour le plaisir de vivre et faire ce que nous voulons et comme nous voulons sans jamais nous rappeler qu'en une minute nous sommes déjà passés dans l'éternité. Et celui à qui appartient notre temps dit, c'est fini, c'est fini. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Avec cela, je ne dis pas que nous devons vivre constamment en pensant à notre mort, au contraire, lorsque nous pensons à notre vie qui s'en va comme le vent, elle devrait s'éveiller en nous à responsabilité. Comment vivons-nous? B. Engagement. Pour qui je vis? Ce jeudi matin, je prêchais à ses funérailles. Il était membre de l'église baptiste Mandarine, cet homme était diacre de l'église, je l'ai rencontré pendant que je travaillais avec eux. Permettez-moi de partager brièvement avec vous ce dont j'ai parlé ce jour-là et nous conclurons ensuite ce sermon. Que dire d'un homme dont l'intégrité parle d'elle-même? Que dire d'un homme dont la joie était contagieuse? Que dire d'un homme dont la paix a touché de nombreuses vies? Il y a quelque chose que je voudrais dire aujourd'hui, je veux parler de son héritage. Ismaël nous a laissé 2 héritages. Le premier d'entre eux est son amour pour le Christ de Jésus-Christ que nous célébrons à ces dates. Jésus est notre paix par amour. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5 18 à 21 dit, 18 Tout cela vient de Dieu, qui par Christ nous a réconciliés avec lui et nous a donné le ministère de la réconciliation 19 C'est-à-dire qu'en Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui-même, sans lui imputer ses péchés et en nous confiant le message de réconciliation 20 Nous sommes donc des ambassadeurs du Christ, comme si Dieu vous exhortait à travers nous. Au nom du Christ, nous vous supplions de vous réconcilier avec Dieu. 21 Dieu a traité celui qui n'a commis aucun péché comme un pécheur à cause de nous, afin que nous recevions en lui la justice de Dieu. Le verset 19 nous dit qu'en Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui-même. C'est merveilleux. Nous qui avons été déclarés ennemis de Dieu, ceux qui ne voulaient rien avoir à faire avec, n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Dieu, nous recevons un don né à Bethléem, un enfant qui a apporté la paix avec Dieu. Dieu a envoyé la chose la plus précieuse, son fils bien-aimé, dans le camp ennemi pour chercher la paix. C'est la paix pour l'amour. Ensuite, le verset 21 nous dit, celui qui n'a commis aucun péché, Dieu l'a traité comme un pécheur à cause de nous, afin que nous recevions en lui la justice de Dieu, en prenant l'initiative et en sacrifiant tout, dans un acte de miséricorde envers lui nous, ses délinquants et ses ennemis, envoyez cet enfant mourir. Il l'envoie remplacer ses ennemis en punition de leur rébellion. Il l'envoie pour être traité comme un pécheur, étant juste et saint, afin que la dette soit payée et les péchés pardonnés, et que les ennemis jurés de Dieu puissent faire partie de sa famille, adoptés comme héritiers et co-héritiers de Christ. C'est la paix pour l'amour. Dieu a pris l'initiative et a tout sacrifié pour que ses ennemis deviennent ses enfants. Seul Jésus apporte la vraie paix avec Dieu. L'origine de tous nos problèmes relationnels humains a sa solution en Jésus-Christ. Ce malaise, ce manque d'harmonie avec votre environnement, a son origine dans une inimitié envers Dieu. C'est précisément ce que Jésus est venu changer. Jésus est notre paix. Il apporte une véritable réconciliation avec Dieu. Dieu a réconcilié toutes choses avec lui-même en Christ. C'est effectivement une bonne nouvelle. Maintenant, ceux qui ont été l'objet de la paix pour l'amour de Dieu, ceux qui entretiennent une relation croissante avec le Christ, ceux qui ont été réconciliés avec Dieu en Christ par la grâce de Dieu, sont affectés dans la nature même de leur être et dans le but de leur vie. Être en paix avec Dieu grâce à elle. Œuvrer à l'amour de Jésus-Christ fait de vous un ambassadeur de la paix, un artisan de la paix. Paul dit au verset 20, confiez-nous le message de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs du Christ, comme si Dieu vous exhortait à travers nous. Au nom du Christ, nous vous supplions de vous réconcilier avec Dieu. La paix avec Dieu fait de nous des artisans de paix. Nous sommes des ambassadeurs du Christ qui promeuvent, qui prient, qui exhortent, qui donnent l'exemple, qui vivons en recherchant la paix entre les hommes et Dieu, et donc en que nous ne méritons pas. Romains 5 6 à 9 La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Si Dieu nous donnait ce que nous méritons,
vous et moi serions condamnés à mort. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu a un don pour vous et moi, si seulement nous l'acceptons par la foi. Avez-vous accepté ce cadeau? C'est gratuit. Regardez la section qui dit « Comment pouvez-vous être sûr d'aller au paradis ?» Et vous comprendrez ce que cela signifie vivre une vie d'action de grâce. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Les trois croix résumées. On voit les trois croix et leur signification par Jason Noble. Les trois croix Saint Luc 23, 32 à 43 et ils emmenèrent aussi avec lui deux autres malfaiteurs, pour être tués 33 et lorsqu'ils arrivèrent au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche 34 et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils partagèrent leurs vêtements et tirèrent au sort 35 et le peuple regardait, et les princes se moquaient de lui, disant, il a sauvé les autres sauvez-vous, si celui-ci est le Messie, l'élu de Dieu 36 les soldats aussi se moquaient de lui, venant lui présenter du vinaigre, 37 et disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même 38 et il y avait aussi sur lui un titre écrit en lettres grecques, latines et hébraïques, c'est le roi des Juifs 39 et l'un des criminels pendus l'insulta, disant, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous 40 et l'autre lui répondit et le réprimanda, disant, ne crains-tu même pas Dieu, puisque tu es dans la même condamnation 41 et nous, en vérité, souffrons à juste titre parce que nous avons reçu ce que méritaient nos actions mais celle-ci n'a fait aucun mal 42 et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume 43 alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Is 53, 12 c'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les forts parce qu'il a consacré sa vie à la mort, et qu'il a été compté parmi les méchants, ayant porté le péché de beaucoup et prié pour les transgresseurs 1. La croix de la rébellion vs 39 et l'un des criminels pendus l'insulta en disant, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Concentrons-nous d'abord sur cet homme. On l'appelle le malfaiteur. Il n'était ni l'accusé injustement, ni l'innocent, mais il était le malfaiteur. La Bible ne nous donne ni son prénom ni son nom. Cela nous dit seulement qu'il était l'un des malfaiteurs, c'est-à-dire coupable. Il ne nous donne pas sa taille, la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. Vous voyez ce que j'essaie de dire. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle la Bible ne nous donne pas de description. C'est parce que ça peut être n'importe quel humain. Psaume 51, 5 Voici, j'ai été formé dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. Cet homme avait un très sérieux problème. Il a été condamné à mort. Imaginez la peur qu'il a ressentie la nuit précédente. De savoir que j'allais mourir le matin, et ne pas mourir d'aucune façon, mais suspendu à une croix. L'une des tortures les plus inhumaines, les plus douloureuses et les plus honteuses au monde. Il avait sûrement réfléchi à toutes les manières d'éviter sa damnation. Mais il nous semble qu'il a perdu espoir parce qu'il a dit. Il l'a injurié en disant, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il ne l'a pas dit en croyant qu'il était possible que Jésus puisse les sauver, mais il le dit plutôt pour l'insulter. Y a-t-il quelqu'un qui écoute ma voix et qui a perdu espoir? Y a-t-il quelqu'un qui se soit résigné à sa condition, à son châtiment, à sa condamnation? Vous êtes comme le premier malfaiteur. Il se peut que vous réalisiez maintenant votre damnation. Vous ne savez pas où vous iriez si vous mouriez aujourd'hui. Beaucoup disent sonder votre cœur pour trouver Dieu. C'est un mensonge. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 JR 17, 9 Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément méchant qui le connaîtra. Je vous le dis, sondez la parole de Dieu pour trouver Dieu. C'est comme Jérémie l'a dit dans 29:13. Et vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Le cœur n'est pas l'endroit où vous trouverez Dieu, mais l'instrument que vous utilisez pour le chercher. Si vous êtes en rébellion, si vous ne savez pas où vous irez quand vous mourrez, regardez avec moi la deuxième croix de la croix de la rédemption vs 40 à 40 bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Les anges apparaissent aux bergers résumé. Que feriez-vous si des anges vous apparaissaient? Il y avait des bergers qui faisaient apparaître des anges. Regardez ce message puissant et je répondrai à 4 questions.
par Georges Alvarez Angeles apparaissent au Pasteur LC2, 8 à 20 Introduction 25 décembre 2002, mercredi spécial à Ebenezer, Union City, Californie. Que feriez-vous si des anges vous apparaissaient? Il est possible que vous 1. Sans savoir ce qui se passe, vous vous enfuyiez effrayé. 2. Sans savoir quoi faire face à une manifestation angélique, on se prosternerait pour l'adorer. Apocalypse 19:10. Un ange ne veut pas être adoré. 3. Il écouterait ce que l'ange a à lui dire et ferait ce qui lui est demandé. Il y avait des bergers qui faisaient apparaître des anges. Regardons les questions suivantes. Qui étaient ces bergers? 2. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé un message aux bergers? Quel était le message des anges? IV. Quelle a été la réaction des bergers? Pour vous qui doutez de la véracité de cette histoire biblique, laissez-moi vous dire que le docteur Luc établit méticuleusement les circonstances historiques entourant la naissance de Jésus, en les reliant aux événements survenus dans l'Empire. Et Paul savait que parmi le public, il y en avait qui étaient socialement bons et acceptables, qui diraient amen à son message. C'est pourquoi la parole continue de déclarer que ceux d'entre nous qui ne sont pas si dépravés moralement, c'est-à-dire ceux d'entre nous qui prétendent encore avoir honte, sont également coupables, comme bien qu'il soit évident que le moraliste n'est pas engagé dans des péchés aussi dégradants que les inconvertis, il vit intérieurement une vie semblable à celle de l'incroyant. Eh bien, même si beaucoup d'entre nous ne couchent pas avec la femme de quelqu'un d'autre, lorsque nous voyons dans la rue un bon spécimen féminin, nos yeux la poursuivent, et c'est la convoiter, ce que le Christ appelle aussi adultère. Bien que beaucoup d'entre nous se vantent de n'avoir jamais tué personne, lorsque nous nous mettons en colère contre notre frère, le Christ dit que nous sommes aussi coupables que si nous l'avions assassiné. Matthieu 5, 27 à 28. Quiconque est son frère l'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a en lui la vie permanente. 1 JN 3, 15. Peut-être que l'homme moraliste ne vole pas, mais convoite ce qui est la même chose dans la parole. Personne, aussi bien qu'il se sente, ne devrait juger les autres pour leurs péchés, car d'une manière ou d'une autre, nous faisons tous la même chose. Juger les autres entraîne automatiquement le jugement sur nous. C'est arrivé au roi David, lorsque le prophète Nathan l'a réprimandé. 2 Samedi 12. À cette classe d'individus, Dieu nous traite d'hypocrites. Matthieu 7, 1 à 5. Un bon exemple de moraliste hypocrite se trouve chez le frère du fils prodigue qui est dans Luc 15, 25 à 32. Si un hypocrite a jamais enseigné le cuivre, c'était bien ce frère méticuleux, critique, en colère, égocentrique, avide, juste à son avis, et rebelle comme son frère, mais avec moins de courage. Le fils prodigue était coupable de choses évidentes de la chair, mais le frère était pire, parce que ses défauts étaient dans son cœur. Les moralistes hypocrites recevront également un jugement. V2. Nous ne serons pas jugés comme nous nous jugeons nous-mêmes, non pas par notre moralité apparente, mais parce que Dieu sait qu'il y a dans nos cœurs. Nous serons jugés selon la vérité. Pour beaucoup d'entre nous, il n'est pas difficile de maintenir une apparence de piété extérieure qui convainc les hommes qui nous regardent, mais quelle tragédie ce sera pour nous le jour où Dieu nous jugera, car il connaît notre vérité. Nous peut tromper les autres, mais on ne peut pas tromper Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Pour cette raison, il est insensé de notre part de penser que nous sommes déjà de l'autre côté du fleuve, et que Dieu ne nous jugera pas comme les pires dépravés. Nous, ceux d'entre nous qui ne sont pas comme eux, faisons ce qu'ils font. 3. S'il vous plaît, ne m'envoyez aucune protestation ou désaccord à ce sujet. Présentez-la à Dieu aussi. Nous ne devons pas nous tromper. Ce n'est pas parce que Dieu ne semble pas remarquer nos péchés cachés qu'il les approuve, nos attitudes et nos décisions en dehors de sa volonté, qu'il ne semble ni réprimander ni punir, ne devrait pas nous faire penser que nous faisons la bonne chose. Il est patient et avec des fils d'amour il veut nous guider vers la repentance. C'est pourquoi il nous montre d'abord notre véritable condition, semblable à celle de ceux qui sont totalement dépravés, pour que nous comprenions que nous méritons le même jugement, et quand nous réalisons qu'il n'a pas payé selon nos péchés, venons à lui repentant et reconnaissant pour sa bonté. 4.3. Certains d'entre nous sont des cas terminaux, nous ne pouvons rien voir de ce que Dieu opère dans nos vies, à cause de nos cœurs déjà endurcis par notre propre justice et notre égocentrisme, et nous méprisons sa bonté et jour après jour, nous chérissons la colère pour le jour de colère au cours duquel Dieu nous jugera selon sa vérité. De la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes enseignements.
Mon Père l'aimera-t-il et nous viendrons vivre à. Quels sont ses commandements? Jean 3, 23. Et son commandement est que nous croyions en son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres comme est-ce qu'il nous a envoyés. 15-12. Mon commandement est celui-ci: aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 3, 16.